La vue de l'enfant lui fait penser à la famille qui aurait pu être la sienne. Elle avait un fiancé, Axel, un homme du Norland, grand comme un ours avec un cœur d'or. Mais 4 ans plus tôt, le ferry qui traversait le lac Armasjärvi en Tornedali, avec à son bord 2 pelotons du régiment d'ingénieurs de Boden, avait chaviré. L'eau était glacée, les soldats lourdement harnachés. Axel n'avait aucune chance, malgré sa force physique. Qui plus est, 1 mois seulement après le décès de son bien-aimé, Elsie découvrit qu'elle était enceinte. Il était trop tard pour y remédier, et de toute manière, elle ne voulait pas se tourner vers une de ces faiseuses d'anges et risquer une hémorragie mortelle sur le sol crasseux d'une cave. Au printemps suivant, elle donna naissance à sa fille, en secret. Par l'intermédiaire d'amis communs, elle avait rencontré un couple, Valdemar et Hilma. Ils lui proposèrent de prendre soin de la petite Britt-Marie, du moins jusqu'à ce qu'Elsie mette un peu d'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie signifiait dans la pratique se marier. Mais n'ayant plus de promis, elle savait, en confiant sa fille à Valdemar et à Hilma, en même temps que sa bague de fiançailles, qu'elle ne récupérerait peut-être jamais son enfant. Pas un jour ne passe sans qu'elle s'y pense à Britt-Marie et à Axel, à la famille que le destin lui a refusée. Mais la vie d'Elsie a continué. Ainsi vont les choses. Elle s'est forgée une existence plutôt douce, loin du village où elle est née, en Finlande, dans la communauté suédoise de Karlsholm, en Ostrobotnie. Elle travaille comme auxiliaire de police dans la zone d'intervention de Clara et habite chez une veuve dans l'un de ces nouveaux appartements construits spécialement pour les familles nombreuses, dans la Lakersbergsvägen, près de Roslagstull. L'immeuble dispose de tous les équipements modernes dont on peut rêver, y compris une baignoire et une cuisinière électrique qui fonctionne à jetons. Rien à voir avec les logements d'urgence plus bas, dans la rue Valhallavägen, où vivaient auparavant la veuve et ses 3 enfants. Chaque jour, elle s'y grimpe dans le tramway à la gare de l'Ouest, descend à la place Norrmalmstorg et marche jusqu'au commissariat de la rue Mester Samuelsgatan, situé à quelques encablures. Une vie qui en vaut bien une autre. Une vie indubitablement meilleure que celle de sa mère et de sa grand-mère. C'est presque inimaginable, mais aujourd'hui, les femmes peuvent faire quasiment tout ce que font les hommes. Exercer un métier, voter, se divertir, vivre seule. Et, oui, même travailler dans un commissariat, au cœur du monde masculin. Martha Karlsson se lève de sa place, à la table du restaurant très rémarré, rue Regerinsgatan. Elle vacille, s'agrippe à une chaise pour ne pas tomber, puis tend le bras, s'empare du pain laissé dans la corbeille et le glisse discrètement dans son sac à main. L'homme qui l'accompagne, en paletot et coiffé d'un chapeau, tient à la main une serviette en cuir brillant. Il la prend par le bras et se ferait un chemin entre les tables vers la sortie. La fortune sourit à Martha ce soir. L'homme est quelqu'un d'important. Il a du pouvoir et surtout de l'argent. Il paie bien. Elle le sait d'expérience. Sans compter qu'il ne perd pas de temps et qu'il sent bon. Ni de son corps ni de sa bouche n'émanent ces effluves nauséabonds qu'elle a tant de mal à supporter. « Puis-je vous offrir une cigarette, madame ?» lui demande-t-il une fois dehors dans le noir. Elle serre son manteau sur sa poitrine et s'appuie contre un réverbère, car le sol tangue sous ses pieds. Mais le fer froid brûle sa peau comme du feu. Elle lâche prise et préfère frotter ses paumes l'une contre l'autre. L'homme sort un étui en argent frappé d'un écusson, mais Martha, qui n'est pas au fait de la haute société, est incapable de déterminer de quelle lignée il s'agit. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Elle accepte une cigarette et s'incline en avant lorsqu'il allume le briquet d'un geste assuré. Elle inhale la fumée. « Ça alors ?» marmonne-t-elle. « Du vrai tabac, ça fait un bail. » Elle lui adresse un grand sourire en tournant la tête pour lui présenter son profil gauche. De ce côté-là de la bouche, elle possède encore toutes ses dents. L'homme s'allume lui aussi une cigarette. « On y va ?» demande-t-il en indiquant la rue.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.